Salut à tous. Bon, aujourd'hui je vais essayer de vous présenter un super camion, un camion d'aventure comme on appelle ça. En gros, j'ai entendu parler qu'il y avait un camion d'aventure, donc avec un mec qui habite dedans, qui s'était plus ou moins mal garé en ville. Les policiers sont venus et en fait ils lui ont piqué ses selles de vélo, ils lui ont filé une amende et en gros le truc c'est: si tu payes pas l'amende, eh ben, on te rend pas tes selles. Et en fait, j'ai pu voir 2-3 photos du camion et tout. Je me dis, mais attends, mais il est violent son truc, quoi. Et je trouve que l'histoire est assez intéressante. Donc, eh ben, on va aller à la rencontre de ce mec-là, hein, mon kiki. N'oubliez pas de suivre Sherlock sur son Instagram, SherlockADV. Ah, Kiki, il s'en bat les couilles. Il regarde au loin. Kiki il s'en fout. Faut dire que le bordel il est garé sur le trottoir en pleine ville et apparemment ça posait problème. Donc ils lui ont demandé de bouger. Mais je crois que c'est le mec qui est là. Je sais pas, il a des gamelles ma couille. Donc bon, j'avais bien raison, c'était un des mecs qui était là. Bon, en même temps, quand tu vois des gars, ils posent leur vaisselle, machin et tout là, que tu vois un camping-car tout simple ici et un camion aventure, si on peut appeler ça comme ça, parce qu'apparemment c'était un camion de livraison à l'époque, puisque tu vois il y a encore les slogans et tout, et il est en plaque française pour ton plaisir, on n'aura pas besoin de traduire. Donc Sherlock est là, Sherlock est déjà attaché au camion pour éviter de foutre le bordel. Et donc, donc en fait, bon, moi j'avais vu ce camion, du coup, comme je t'ai dit, qui était apparemment mal garé, machin, etc. Et les portes en bois à l'arrière, l'espèce de plateau. Et en plus, tu vois, le gars, il a un DR. Je sais pas s'il est plaqué ou pas, son DR. Normalement, j'ai censé avoir une plaque. Ah, normalement, il est censé avoir une plaque. Tombé. Donc je me suis dit, tu vois, il doit aussi bouger. Donc voilà un peu le bordel, un peu la gueule du monstre, comme dirait l'autre. À l'arrière du camion, il est censé avoir une plaque aussi. Ah oui, à l'arrière du camion, normalement, il y a une plaque aussi. Bon, il y en a une, elle est visible. Il y en a une, ouais, plus ou moins. Bon, du coup, comment tu t'appelles? Alors, moi, c'est Younes. Younes, enchanté. Ouais, avec plaisir. Gando. Hello. Bon, on va commencer par ça. Comment tu t'appelles? Voilà. Younes. Ouais. Je suis né en Bretagne, en France, et depuis 25 ans, je suis dans le sud-ouest de la France, vers Toulouse, et puis là, je suis en voyage sur Almuniacar, l'Andalousie, pour 50 jours. Ok, ah ouais, donc t'as une petite date. Ouais, j'ai une petite date retour, vacances scolaires, les enfants, tout ça. Quoi. Non, parce que vraiment, franchement, avoir le camtar comme ça, on dirait pas du tout que t'as une date. Je t'avais dit que Sherlock allait commencer à embarquer tout, elle est déjà en train de niquer son tabouret. Non, parce qu'en général, franchement, tu vois. Oh, il est chiant. Kiki. Allez, ici, là. Allez. Viens là. Non, parce qu'en général, tu vois un camion comme ça, tu te dis, lui, il a pas vraiment de date retour, quoi. Ah, qui sait, hein. On sait jamais, hein. On sait pas ce qui peut se passer. J'ai une date retour, faut que je vois ma fille, j'ai envie de voir ma fille, mais. D'accord. Bon, donc là, elle est pas avec toi, t'es tout seul? Ouais, là, je suis plus ou moins en solo, là, je voyage avec. Il y a plusieurs vélos, non? Ouais, je dois livrer un vélo que j'ai acheté à la ressourcerie d'Ariège. Ce matin, les policiers municipaux sont venus 2 fois, on n'était pas disponible à ce moment-là. Ouais. Et après, on s'est dit, bon, on a compris qu'il fallait qu'on parte, j'avais laissé un petit cadeau de 200 € à payer sur le pare-brise. Ah, 200 € parce que t'étais garé comme ça? Ouais, alors j'étais bien garé devant, mais derrière ça débordait sur le trottoir avec la moto, le porte-moto, tout ça. Parce que moi, apparemment, de ce que j'ai entendu dire, c'est que tu étais garé devant la plage. Donc si tu es garé devant la plage, il y a des parcs-mètres. Donc pourquoi tu as une amende? Non, normalement on était relativement bien garé, c'était bon, je sais pas, c'était leur volonté. Il semblerait que... Et donc l'histoire des selles? Ouais, l'histoire des selles, on l'a appris quelques temps après, parce que d'accord, on s'est fait piquer les selles cette nuit. Et en fait, quand on est parti de cette place, on a rejoint ici la baie à côté. Et on a croisé ces fameux flics qui nous ont, on était garés pour faire une course. Bien, vous pouvez pas rester garés là et tout, c'est vous qui étiez à la plage. Du coup, vous venez chercher vos selles au commissariat et puis vous paierez l'amende comme ça. Ah ouais, d'accord, donc en gros, viens chercher tes selles, comme ça tu payes. Donc c'est des selles, du coup, si je paye tout de suite, c'est 100 €, donc ça fait des selles à 100 €, je suis pas sûr que je vais y aller, toi. Pas cool, ouais, par principe. Mais pas cool, c'est le fait que des policiers prennent les selles, c'est vrai que ça c'est... Oui, c'est du vol, je suis d'accord, c'est du vol. C'est pas cool, t'étais même pas censé savoir que c'était les flics, ça se trouve que tu te serais barré comme ça, tu l'aurais pas su. J'aurais pu ne pas être nos vélos.
Oui, en plus, c'est pas cool. Ouais. T'es garé sur le poteau d'en face. Bon, franchement, pas cool. Ouais, Vous voyez, cool. Des fois aussi l'utilité d'avoir un van ou un camping-car ou un truc qui n'est pas visible, qui paraît des fois un truc de livraison, ça peut éviter parfois quelques emmerdes. Ouais, c'est pas évident hein, quand même, parce que quand tu vis dedans, t'as toujours une petite fenêtre, un petit fenestro, quelque chose comme ça. Voilà. Ouais. Moins il y en a, moins c'est vivable aussi. Donc bon, là c'est sûr que c'est pas discret. Ouais. C'est sûr. T'aimes bien? Il est beau son petit van? Et donc du coup en fait t'es parti de France avec ce camion là. Ouais. Et j'ai traversé les Pyrénées. Ouais. Il y avait d'ailleurs pas trop de neige, il faisait froid, mais voilà, je suis passé par Valencia et j'ai fait toute la côte rapidement, assez rapidement en une semaine. Et du coup alors parle-moi un petit peu du camion en fait. C'est quoi ce camion à la base? C'était quoi Eh ben, je connais un petit peu son histoire, parce que je l'ai acheté à peu près comme tu peux le voir ici là. À peu près déjà tout équipé, aménagé, avec le panneau solaire, le chauffe-eau. Ah oui d'accord. Ah tu l'as déjà acheté un peu aménagé quand même. Ouais, déjà bien aménagé. Moi je fais plutôt on va dire des finitions, je reprends certains aspects qui sont un petit peu ratés ou un petit peu dysfonctionnels. Moi j'aime bien que ce soit fonctionnel, que ce soit pratique. Donc en fonction de mes besoins, comme on dit, nécessité fait loi, j'aménage. Faut le poids lourd ou pas? Là je suis en 7,5 tonnes, ouais, c'est un poids lourd. Ouais. Donc t'es limité à 90? Ouais, bah, de toute façon, avec la consommation, moi c'est 70 ma consommation. Ah oui, 70. Bon. Bah, j'ai 30% de ma conso. Si tu fais des trucs de 20-25 litres au 100, ça fait une grosse différence. Ça aussi, c'est un truc à prendre en compte. C'est bien d'avoir un gros bordel, d'avoir de l'espace, machin et tout, mais t'as pas des vitesses de pointe de ouf. Si t'as des routes de montagne, tu vois, t'es à 70, ça n'a pas une pêche de ouf. Sherlock, il tourne bien, c'est un 170 chevaux avec un turbo. Ouais. Ça a que 30 ans, entre guillemets, donc c'est pas non plus des premiers modèles Midliner et franchement il grimpe partout. D'accord. Alors tu fais permis poids lourd quand même. Donc ouais, en termes de conso... si tu fais pas gaffe, tu roules à fond, t'es à 25 à peu près quoi. Là on te engage, tu descends en dessous de 20. Et tout, on peut voir l'intérieur? Allez, zou. Bah là ça, moi je kiffe. Oh putain, je vais me casser la gueule. C'est vrai que ouais. Il est un peu. Ça dépend de comment est placé le camion. Voilà, ça dépend. Ouais. Ah c'est cool. Donc là, présente-moi un peu ton petit espace de vie. Ouais, ça c'est le premier espace un peu de vie, comme tu viens de le dire. Avec modularité, on peut descendre la table et faire aussi un lit. Un lit, cool. Quand je reçois ma fille qui est ado, ça lui permet d'avoir son espace de vie ici. J'ai mis des rideaux, tu vois. Ça fait vraiment une petite pièce. Voilà, pour l'intimité. Elle a ses éclairages. J'ai installé la semaine dernière l'avantage d'avoir un camion aussi. J'ai tous mes outils. Donc je bricole tous les jours un petit peu. Je rajoute des choses. Là j'ai rajouté un petit prise là c'est l'entrée. USB sur le solaire. C'est quoi toutes les clés? Alors, toutes les clés là, c'est. Le mec il est dans un camion, mon pote, on dirait il habite dans un manoir. Rien que ça, c'est pour le camion. Entre les portes arrière, le gasoil, la cabine devant, il y a 2 clés. Ah ouais, regarde, tous les cadenas. Ça, c'est les trucs du camion. Ouais, ça c'est juste le camion. Je l'ai en double. Forcément. Le gars, on dirait, il a les clés du portail, les clés de l'écurie. C'est tous les cadenas, des vélos, des motos et des machins. Ça demande de l'organisation. Un peu, ouais. Je me souviens à peu près de tout. D'accord, ah ouais, non, mais c'est vrai que ça fait. J'ai tout en double normalement. Cool. C'est mieux. Et là, c'est quoi? On dirait un peu la partie artistique. Ouais, c'est un peu mon petit hôtel où je mets soit j'ai des cartes postales en cours, par exemple, j'ai envoyé des cartes postales en France, tu vois, voilà, où j'étais au début du séjour. Une petite poubelle, un petit un peu d'encens ici, quelques bougies, ouais, ça c'est l'endroit recyclage. Donc alors le petit point recyclage c'est sympa parce que je peux tout recycler ici. Les gens qui habitent dans des appartements qui me disent ah mais j'ai pas la place, moi tu comprends. Alors, moi j'arrive à tout recycler, mon plastique, mon métal, j'ai la. Et il y a Kung Fu Panda ma couille. Et il y a Kung Fu derrière, attends c'est pas tout. C'est qu'en plus tu peux t'enregistrer, je sais pas où est ton micro là, ton bazar. Normalement il cause. Attends, là je crois. Ici. Ah merde, il n'y a plus la batterie. Il n'y a plus la batterie. T'as niqué la batterie, comme dirait Olivier. Tu vas me niquer la batterie. Ça fait plusieurs fois, il y a trois cris différents. Peut-être intégré dans le... Eh mec, t'as intérêt de t'abonner, sinon Kung Fu Panda il va te niquer. Ouais, donc voilà, là c'est ton petit espace. Coin, ça c'est amovible, des fois je mets l'ordinateur ici, je me cale ici. Alors moi j'ai une question. Les chaussures. Parce que en fait, t'as un van qui vit, t'as pas un van en mode Instagram, le truc super beau gosse et tout, tac tac. Moi c'est hyper vivant. Ouais. Voilà, mais quand tu roules, comment ça se passe? Faut que tu ranges tout ou tu t'en branles ou ça tombe? Comment ça se passe? La toute première fois, j'étais dans les Pyrénées, ça s'est mal passé. Je me suis retrouvé au milieu, là, il y avait le cadre en verre, la table, l'ordinateur, tout avait chahuté, donc là j'ai compris la leçon. Et en plus, il n'a pas d'endroit pour regagner la cabine du camion, donc à mon avis, il n'entend rien quand il roule. Tu captes rien. Ouais, donc ça peut être vite le bordel. C'est 2 placards là. On va rentrer là. Voilà, c'est là que. Ah ouais.
Après, il y a la petite cuisinière à gaz de maison, classique. Hein. Comme dirait l'autre, ah oui, oui, oui. Donc gars, ouais, là c'est la cuisine. Le gars, il avait même mis un extracteur sur 220 de chez sa grand-mère. Ouais, le mec, il a mis une VMC dans le van, mon gars. Extracteur, mais c'est vrai que c'est bien parce que dès que tu cuisines un peu dans ton van et tout ça, ouais, c'est ça. Bon, après, le système de petits fenestraux hublot, c'est génial parce que tu peux régler. Cool. S'il y a du vent, par exemple, t'as pas besoin de l'ouvrir beaucoup. Ouais. Ça va ventiler automatiquement. Et donc, j'en ai deux face à face dans la salle de bain. Tu peux ouais, pas mal, ça va un petit courant d'air. Ça aussi, ça venait de chez sa grand-mère ou quoi? Ouais, j'ai l'impression, le lecteur CD, je m'en sers pas. Ouais, c'est un lecteur CD là. Un lecteur CD. C'est ça, ouais. Donc là, il y a des beaux petits placards avec j'ai même le luxe d'avoir le SodaStream, bon voilà, et carrément l'extracteur de jus pour faire des jus frais avec carrément, tu vois, c'est un van qui vit. Ah, c'est le van vivant, ouais. Et j'imagine tu as l'air de bien aimer cuisiner, non? Ouais, j'aime bien la bouffe, ouais. Ouais, et bah ça se voit. Alors, tu vois, c'est le point qui est pas terminé dans le camion, c'est la cuisine, ouais. C'est un peu le why. Alors franchement, moi je suis organisé comme j'ai pu avec les moyens du bord, mais c'est vraiment roots, quoi. Alors en fait, vraiment le truc qui est quand même hallucinant, c'est qu'on est dans un van et on se croirait vraiment, tu vois, dans un KGB de grand-mère, tellement il a de trucs. Et moi déjà, je trouve que j'ai beaucoup de choses. J'avoue que ouais, j'aime bien cuisiner, j'ai les bonnes bières de France, là, d'Ariège. Je sais plus, c'était dans quelle vidéo que je parlais de ça, de la cuisine, que moi j'aimais bien cuisiner et que par conséquent je me retrouvais avec plein de trucs un peu dans mon camion aussi, tu vois. Et c'est vrai que ouais, tu te retrouves avec plein de bouteilles, de machins et tout, et forcément faut stocker un petit peu. Et puis du coup, le poids lourd, m'en fous, je peux en mettre, il y a du poids, il y a du volume. C'est un avantage, voilà. C'est un gros avantage. C'est un avantage, un inconvénient. Je compte pas là-dessus, ouais. T'as un grand lit. Ouais, j'ai un gros lit, taille assez grand lit, bien haut, ouais, tranquille. Alors le gars d'avant, il avait fait un système où normalement tu peux le lever, l'accrocher au, tu vois, ici, pour bénéficier de cette planche ici. D'accord. Mais en fait, moi je l'utilise pas parce que c'est un peu relou. Et la salle de bain? Ah ouais, salle de bain. Alors la salle de bain, la salle de bain, c'est un bordel. Ouais, alors elle est pas si grande que tu le penses, qu'en fait il y a un miroir quand même là. Ouais, mais bon, il y a de la profondeur, je peux faire sécher mes fringues. Ah ouais, il y a des combis plongés et tout. Ce petit système, alors pour les van lifers, là, super, hein, tu connais ce petit système. Explique-moi. Ça, c'est les barreaux de lit d'enfant. Ouais. Et tu mets ça au plafond et voilà, tu peux sécher toutes tes fringues facilement comme ça, avec un volume, tu vois, tu gagnes l'espace quoi à fond. Et question, je vois que tu as les mêmes petites lampes partout là, mais il faut que tu les recharges chez l'emploi. Ouais, c'est génial. USB là, bim. Ah ouais. C'est collecteur chez Decathlon, c'est collecteur chez Decathlon, j'en ai 20. Et avec des aimants, je peux les mettre un peu partout où je veux. Le mec il a 20 lampes, mais il faut les recharger et tout à chaque fois, non? Ouais, mais ça dure des heures. Ouais, bon, cool. Je peux les mettre par 5 en même temps. Ah, c'est pas mal. Bah moi j'ai les Hobulb, j'en ai 2 dans le camion. C'est des petites boules pareil aimantées. Ah ouais, voilà, ouais. D'ailleurs le lien est en description. Bah, c'est pas mal avec l'USB, là, bam, c'est facile. Vu que je suis au solaire, avec les batteries solaires, c'est tout gratuit entre guillemets, hein, parce qu'il faut investir au départ quand même. Et alors moi, ça c'est le chauffe-eau. Le chauffe-eau, ouais, le chauffe-eau. Alors vas-y, parce que là il fait moins de bruit, mais avant j'ai l'impression qu'on allait décoller quoi. Le mec il a un chauffe-eau dans le camion. J'arrive mon chien. Bah t'es rentré, tu vois, t'as bien fait. On est là. Il est rentré Kiki. D'accord, donc voilà, alors franchement le confort de ouf quand même, chauffe-eau dans le van. C'est énorme, le gars il a la température, tout fantastique. Tu peux bien brûler. Franchement fantastique. On a l'impression qu'on va décoller, écoute, j'ai l'impression que ça va décoller là, tu sais. À un moment donné... Et t'as dans la douche aussi? C'est la même, ouais. C'est la même. Donc voilà, chauffe-eau, j'imagine, grosse bouteille de gaz. Ouais, 2 grosses bouteilles, on aura une d'avance que je remplis. Le petit truc qu'il faut savoir, c'est qu'il n'y a qu'en France c'est interdit, mais sinon tu peux remplir partout au GPL. Tes bouteilles de propane, donc c'est vraiment cher. Il faut l'embout à 25 balles. Et puis, question, donc partie technique, voilà, donc t'as de l'eau, c'est quoi? C'est une pompe électrique? Comment ça se passe? Ouais, c'est la pompe électrique que je dois couper parce qu'elle a une petite fuite, il y a un truc qui déconne. Donc, pompe électrique. Elle est auto-amorçante. Au niveau électricité. Et là on est sur la cuve. L'électricité, t'as des batteries qui sont alimentées par ouais, j'ai une batterie 12 volts, une bannière classique, 250 ampères je crois. Et puis là-haut, j'ai un panneau qui doit faire 200 ou 250 watts sur le toit. Un petit peu classique, gros quand même, grosse installation. Ah bah franchement c'est cool. Et la flotte elle est là, c'est ça, c'est le d'accord. Tu sais à peu près combien de 150 litres? je pense. Bon, à peu près 150 litres. Pour une semaine avec la douche, voilà, la cuisine, faire la vaisselle, ça marche bien. Quand t'es deux forcément, il faut y aller plus souvent faire le plein. Voilà, on trouve facilement. Ouais, donc je disais, du coup, t'es bien dans ton camion, t'as quand même suffisamment de place, eau chaude, je me sens vraiment privilégié. Privilégié, ouais, c'est vraiment. Je ne regretterai jamais mon choix. La première fois que j'ai eu un camion, ça remonte à maintenant bien 20 ans.
C'est un Renault Master que mon frangin a fait tout aménager par un mec qui fait des cabines de bateau. Magnifique, super pratique, très lourd, ça n'avançait pas, mais par contre j'ai compris. J'ai compris ce que c'était la vie en camion, autonomie, le solaire, tu fais ta vie, tout, etc. Et là franchement, moi c'est le luxe quoi. Et puis hormis le carburant, c'est le luxe, mais hormis le carburant, t'as pas de frais. Pas énorme parce que Assurance. Ouais, l'assurance, vous savez, je suis en collection, je suis à Voilà. 10 € par mois. Hein. Ah, c'est sympa, 10 balles € par mois, en ils payent collection, l'assurance. hein, il y a différentes assurances qui font ça. Et après en entretien, c'est relativement facile, c'est lancer le mécanique, pas d'électronique ou quasiment pas. Tu lèves la cabine et tu as accès à tout le moteur devant là. Non, c'est chouette, ouais, je suis vraiment. Ouais, c'est ma maison principale, c'est vraiment là où je me sens bien. Et puis le plus grand jardin du monde. Hein. Tous les jours une nouvelle vue, tous les jours un nouvel endroit, des nouvelles rencontres, c'est le voyage. Et si du coup c'est pas indiscret, c'est un thème qu'on peut aborder, comment un peu tu finances tes voyages, etc. Clairement. Eh ben, un de mes revenus aujourd'hui que je développe beaucoup, ça se passe en Ariège. Ouais. C'est un bus anglais, un double decker bus. Les bus, ok, je vois. Les bus 2 étages, d'accord. de niveau, que j'ai ramené d'Angleterre avec un copain il y a quelques années. On pensait le revendre sur le montant pour se faire un billet. Puis finalement, je l'ai gardé. J'ai commencé à faire des fêtes dedans avec des copains. On s'est on a fait des fêtes costumées. On est parti avec, faire semblant dans des cafés associatifs autour de Toulouse. Et puis finalement, c'est devenu un projet location Airbnb. D'accord. Pour les gens qui veulent faire la fête, puisqu'il n'y a pas beaucoup d'endroits où faire la fête. Surtout pendant le confinement, ça a bien fonctionné, tu vois, par exemple. Et là, donc maintenant, ça fonctionne encore. des fêtes roulantes ou c'est un truc où Les tu deux. peux habiter dedans? Les deux. Ah ouais. Alors, principalement, les gens le louent à l'arrêt, entre guillemets, sur le terrain que je loue à Carlabelle, en Ariège, face aux Pyrénées. D'accord, donc en gros, en fait, toi, tu loues un bus en Airbnb, c'est ça? Voilà, c'est ça. Il y a une terrasse, tu vois, il y a un toilette sèche, une douche solaire, et puis c'est hyper route, ça. Bon, si vous voulez passer des vacances en Ariège, faire une expérience dans un camion, enfin un bus, d'accord, lui, il le loue. Donc, je vous mets le lien en description pour pouvoir réserver son Yellow Bus. C'est ça. Vous êtes là, tranquille. À mon goût, ça manque un peu de lumière. Alors le gars qui a fait ça, il a fait aucune ouverture sur le toit parce qu'il avait la hantise des infiltrations d'eau. Ah, de l'eau, oui, c'est vrai que ça peut être c'est bien d'avoir des fois des... Même le câble du solaire, trucs, il a passé sur le devant plutôt que sur le dessus. Ouais, pour éviter, voilà, parce que c'est vrai que l'eau peut stagner dessus. Il y en a qui choisissent vraiment la quoi. Là, le prochain chantier sur mon camion, c'est un gros travail d'étanchéité. Mon toit n'est plus étanche. C'est de la fibre de verre. Oui, on va y aller. C'est de la fibre de verre, c'est un peu fatigué. Tu vois là, on voit que ça a moisi dans le coin. Alors j'ai trouvé la technique, je me mets un petit peu en pente. Bon, ici il pleut pas, on est en Espagne, c'est chouette, mais dans les Pyrénées, Ariège, tout ça, on a de la flotte quand même, hein, souvent. Donc je me mets un peu en pente, ça coule au moins, ça me pourrit qu'un coin plutôt que de me faire des infiltrations partout. D'accord. Donc là c'est ma technique un peu pirate pour le moment. Et puis il y aura un gros chantier bientôt, on va faire le toit rétanché. Bon, eh ben écoute, je vais aller ressortir le père Sherlock. C'est lui qui donne un peu le timing en fait, c'est un peu le maître du temps. C'est le maître du temps, Sherlock. Eh ben écoute, franchement, en tout cas, je te remercie. Ouais, super, merci à toi. Vraiment beaucoup de m'avoir laissé dans ton... Avec beaucoup de plaisir. Rentrer dans ton camion. Et puis voilà, si cette vidéo vraiment vous a plu, n'hésitez surtout pas à liker et surtout à vous abonner, ça m'aide beaucoup. Et puis voilà, lien en description pour retrouver son Yellow Bus et ses aventures sur internet. Voilà, allez, salut à tous. Oui, on y va, Kiki. Et alors attends, moi j'ai une petite coutume. Allez, descends. Voilà, attends, parce que c'est la surprise. Vraiment assez surprenant et cool, son camion. Et du coup, comme tu sais, je vais lui donner un avocat, et un avocat vachement spécial qui vient direct de l'arbre pour le remercier, mec. Tiens, j'ai un truc de ouf qui pourra te servir pour te remercier de ta gentillesse. Ah, j'adore ça. Tu savais que j'aimais ça? Ouais, bah non du tout, mais en fait, ils sont dans les arbres. Là, je connais un coin où je vais promener le chien et du coup, il y a plein d'avocats vraiment naturels. Donc voilà, pour te faire kiffer, génial, un avocat et un avocat super un peu, bon pour la santé. Ouais, c'est petit là, on les trouve rarement. Ouais, on les trouve rarement ceux-là. Ouais, génial, merci. Donc voilà, un avocat ou un citron à celui qui me laissera le filmer. Salut à tous.